Alors, comme prévu, un petit inventaire du sac à dos, ça me permet de faire le check et de m'assurer que je n'oublie a priori rien. Ce sera quand même plus sympa. Dans le fond de sac, une trousse de secours avec vraiment l'essentiel. Vous trouverez sur internet de quoi vous renseigner sur le contenu. C'est pas la peine de prendre 300 kilos de médicaments, notamment sur le chemin de Compostelle. On part pas en Afrique. En dessous, vous avez un réchaud qui sert également de popote. C'est ultra compact. J'ai trouvé ça chez Decat. C'est vraiment très bien. Ça pèse pas très lourd. Cette boîte contient la popote, contient le brûleur et contient une cartouche de gaz à l'intérieur. Cartouche de gaz supplémentaire, bien sûr du papier toilette, des chaussures légères, comment dire, pour se détendre les pieds le soir, un sac de couchage, alors qui lui n'est pas lourd, il fait à peu près 600 grammes, quasiment 2 à 3 fois moins lourd que celui que j'avais précédemment, donc ça va être appréciable dans le sac. Nous avons le matelas gonflable qui lui fait 550 grammes. J'ai pas pris le plus léger. C'est un compromis entre le confort, le prix et la place. La poche à viande à côté qui elle fait 300 grammes. On en trouve 2 fois moins lourde, mais 3 fois plus cher. Voilà. Bon après c'est toujours un compromis entre le prix qu'on est prêt à y mettre et le confort que l'on veut. La tente, très important la tente. Celle-ci c'est une light, c'est-à-dire qu'elle pèse 1,5 kg, c'est pour une personne. Alors, un conseil concernant la tente, parce que je me suis rendu compte qu'il faut vraiment faire l'inventaire, parce que dedans, il manquait des sardines. Donc, j'ai dû la prêter à quelqu'un qui ne me l'a pas rendue complète. Donc, premier conseil, entraînez-vous à la monter dans votre jardin. Ça sera mieux que de la découvrir sur le terrain. Et faites l'inventaire des pièces, ça sera toujours mieux. Ensuite, des sacs congélateurs étanches, ça pourra toujours servir. Un chèche, une petite éponge en microfibre, c'est toujours pratique. La trousse de toilette que voici. Alors là, c'est relativement simple. Il n'y a pas de mascara, il n'y a pas de fond de teint, il n'y a pas de sèche-cheveux, c'est sûr. De toute façon, j'ai plus de cheveux. Du savon de Marseille. Un bloc qui fera également lessive. De quoi me raser. Donc mousse à raser, rasoir. Un miroir. Une petite... Là-dedans, j'ai mis des cotons-tiges, coupe-ongles et compagnie. Une brosse à dents. Je l'ai coupé non pas par le poids, mais pour qu'elle rentre dans mon sac. Donc c'est plus simple. Et j'ai pris un tube de dentifrice. Alors, inutile de prendre des tubes de dentifrice pleins, qui pèsent 3 fois plus lourd. Prenez un qui est déjà entamé. Ça suffira bien pour les 10 jours que j'ai à faire. Et à côté, une éponge très légère. Enfin, une éponge, une serviette en microfibre très légère. Je continue. Les vêtements. Alors, les vêtements, évidemment, je ne pars pas faire un défilé. Ça se voit. Une polaire. Ici, vous avez un bonnet également en polaire. Une tenue pour la nuit, parce que je pense que je risque peut-être d'avoir froid. C'est léger, c'est un pantalon de jogging léger, plus un t-shirt manche longue relativement chaud. Deux t-shirts, un short, deux paires de chaussettes, deux caleçons. Voilà, ça c'est ma tenue pour 10 jours. Plus bien évidemment la tenue que j'aurai sur moi. La petite pochette pour le bric-à-brac. Alors là c'est simple. On a un chargeur solaire, une corde et des épingles à linge pour pendre mon linge, si nécessaire. Des élastiques, ça peut toujours servir. Une prise multiprise, parce que j'imagine que dans les endroits où je serai pas le seul. Et quand je voudrais charger mon appareil photo, mon téléphone, ça serait bien d'avoir une multiprise. Des épingles à nourrice également pour pendre des vêtements sur le sac pour les laisser sécher, tout en marchant. Un nécessaire de couture, qui servira également pour les ampoules, paraît-il. Et des batteries et des piles pour ma frontale. J'avais prévu, alors au niveau alimentation, j'avais prévu de partir avec au moins 4 ou 5 jours d'autonomie, c'est-à-dire avec des plats lyophilisés et compagnie. Bah, ça me faisait rajouter 1 kilo à mon sac. Donc, comme je ne pars pas dans les confins de l'Afrique, il y aura forcément de quoi manger sur la route. J'ai pris de quoi juste donner un petit peu d'énergie avec des barres énergétiques et du gel à base de miel. Des petites soupes, au cas où. Et puis des doses de café et de thé. Voilà, c'est tout ce que j'emmène au niveau alimentation. Pour l'eau, une gourde plus une poche. Alors, je ne sais pas encore si je vais prendre la gourde. À voir, je vais peut-être prendre une petite bouteille que je mettrai sur le côté du sac. Sachant que l'essentiel de mon eau à boire pour la journée, c'est dans le big bag, là, enfin dans le bag bleu. En complément, mon guide, un bloc-notes stylo, bon, une boussole, une lampe frontale,
une petite lunette de vision, parce que j'aime bien voir ce qui se passe au loin, c'est pas nécessaire, mais bon, c'est pas grave. Mon chapeau et mes lunettes que l'on voit pas bien, mais qui sont là, voilà, tout simplement. Donc tout ça, enfin tout ça, ou uniquement ça, c'est ce que je prends pour environ 10 jours de marche sur le chemin de Compostelle. Je vais tout remettre dans le sac, enfin d'abord dans les pochettes, et après dans le sac pour que vous vous rendiez compte de la place que ça prend. Voilà, donc là j'ai commencé déjà à remettre dans leurs sacs respectifs les affaires. Ici les vêtements, ma boîte à boui-boui où il y a toutes mes petites conneries, mais nécessaires, la trousse de toilette qui est ici, le petit réconfort, les soupes, le café et compagnie, et l'eau. Voilà, donc maintenant on va tout mettre dans mon magnifique sac à dos qui est tout à fait assorti à mon tapis, rempli. Donc voilà, c'est un sac à dos qui fait 10 kg sans l'eau, relativement compact. Donc on y arrive quand même. Bon, j'ai pas la prétention dans cette vidéo de vous expliquer ce qu'il faut faire, mais surtout de vous montrer ce que moi j'ai fait. Et le plus intéressant, ce sera à mon retour de ma randonnée, de voir ce qu'il aurait fallu mettre et ce qu'il ne fallait pas mettre dans le sac. C'est surtout le retour d'expérience qui va être intéressant. Parce que des vidéos sur les sacs à dos, il y en a une foultitude. À bientôt.